Bienvenue à tous donc à cette réunion d'information collective. Nous sommes ravis de vous retrouver avec Muriel Bartissol, donc chef de projet pédagogique, qui pourra vous expliquer en détail les contenus du bac pro artisanat et métiers d'art en double certification avec le titre maquettiste, infographiste, multimédia. Tandis que je suis Anaïs Salmon, donc je suis chargée de recrutement sur ce titre. Donc mon rôle, c'est de vous accompagner dans votre recherche d'alternance et voilà, d'échanger avec vous aussi autour des modalités de l'alternance. Qu'est-ce que c'est un contrat d'apprentissage? Qu'est-ce que ça implique comme droit, comme devoir, etc. Voilà, donc on va pouvoir commencer donc par une petite présentation du campus. Donc, notre école est située aux portes de Paris, donc aux portes du 20e arrondissement, au métro Gallieni, sur la ligne 3. Notre école donc possède déjà 30 ans d'existence avec des formations articulées autour du design graphique, mais aussi de plus en plus autour du numérique, de la stratégie digitale et du développement web. Donc voilà pour la petite présentation. Donc nous possédons 2 bâtiments répartis donc comportant 3500 mètres carrés de superficie, avec notamment des espaces événementiels pour pouvoir permettre l'organisation d'événements en lien avec la communication visuelle et vous mettre ainsi en relation aussi avec les acteurs de la communication visuelle. On a également un Fab Lab et un studio photo également, enfin pour pouvoir vous faire participer par exemple à des workshops. Donc ces formations vont du bac pro au bac plus 5. Il s'agit donc tous de diplômes d'État ou de titres RNCP, en sachant que le bac pro artisanat et métiers d'art s'agit d'un diplôme d'État en double certification avec le titre maquettiste, infographiste, multimédia. On accueille à peu près chaque année donc 600 étudiants par an, donc sur principalement des parcours de formation en alternance, mais aussi à temps plein, dans le but justement de pouvoir accéder à un diplôme d'études supérieures, tout en emmagasinant du coup les années d'expérience professionnelle. Voilà, on va peut-être pouvoir passer. Donc ça, c'est notamment un de nos événements phares de l'année, les puces de l'illustration, ainsi que les puces typo, mais aussi le colloque international de typographie, etc., etc., conférences et workshops dont je vous ai parlé. Tout ça pour vous dire qu'il y a une vraie dynamique au campus qui se tisse pour faire interagir les jeunes avec le milieu de la communication visuelle. Maintenant, je vais pouvoir laisser la parole à Muriel Bartissol concernant la présentation de ce diplôme. Très bien. Merci Anaïs. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, effectivement, en niveau 4, c'est-à-dire en bac, on va vous proposer effectivement un double diplôme. Comme c'est indiqué sur le PowerPoint, à la fois le bac pro AMA, c'est-à-dire artisanat métier d'art, option communication visuelle plurimédia. Donc, c'est destiné aux jeunes ayant une passion au niveau de tout ce qui est communication visuelle, graphisme et le maquettiste infographiste multimédia, qui est un titre RNCP qui vous permettra d'acquérir une double compétence par l'acquisition de tout ce qui est numérique et multimédia. Donc, ça signifie qu'effectivement, qu'en intégrant et en signant un contrat d'apprentissage sur 2 ans, puisqu'un contrat d'apprentissage doit couvrir la période de l'ensemble du cursus, donc 2 ans, vous rentrez en première puis en terminale, eh bien, effectivement, vous aurez effectivement 2 diplômes. Au niveau du double diplôme, donc comme je l'expliquais, égale double compétence, contrat d'apprentissage. Donc, il y a marqué 3 ans parce qu'à l'origine, effectivement, ce qui est tout à fait légitime, le bac professionnel se prépare en 3 ans. Je sors de troisième, seconde, première et terminale. Mais nous prenons à partir de la seconde complète pour intégrer une première puis une terminale de par les signatures de contrat d'apprentissage sur 2 ans.
Donc, au niveau du diplôme, effectivement, cela vous permettra, par rapport à l'exigence et à la demande de nos futurs maîtres d'apprentissage, d'acquérir une double compétence à la fois graphique et numérique. Telle est notre mission et surtout la demande du marché. Au niveau des conditions, quoi qu'il en soit, il faut effectuer une seconde complète, comme je l'expliquais, bien évidemment, ce sont les prérequis au niveau de l'éducation nationale. Une sélection sur dossier, donc il faudra effectivement sur notre site, et ma collègue Anaïs vous le rappellera tout à l'heure, en fin de parcours, vous devez déposer sur le site Ipareo, notre base de données, donc votre lettre de motivation, votre CV, également les bulletins. Et la lettre de motivation est importante parce qu'elle permet de définir aussi votre projet professionnel. D'accord ? Et la rentrée, donc, s'effectue en septembre, l'année de la première. Votre contrat d'apprentissage, donc, est sur une période de 2 ans. Parfois, des entretiens individuels donc, ont lieu si votre projet n'est pas défini. Quoi qu'il en soit, il y aura un appel téléphonique de façon à avoir un entretien individuel avec vous pour l'analyse de votre dossier. Nous avons également, lorsque vous intégrerez le campus de la Fonderie d'Images, nous vous remettons à la rentrée un code et un identifiant vous permettant d'avoir un accès gratuit à notre plateforme e-learning qui vous permet d'avancer au niveau logiciel, un soutien par rapport effectivement à votre poste de travail d'entreprise. Et également la mise en œuvre de sorties pédagogiques au niveau des expositions des galeries. Alors évidemment, suite à la crise sanitaire, pour le moment, c'est mis en attente. À ce niveau-là, notre action, bien sûr, c'est toujours faire vivre la pédagogie à travers différents supports pédagogiques. Intégrer le bac professionnel et intégrer le maquettisme infographiste multimédia, eh bien, vous serez amené au niveau de vos entreprises et des cours exercés au sein du CFA à être capable de décoder, de préciser un briefing à partir d'un cahier des charges, de participer à l'élaboration d'un projet graphique et conceptuel, de réaliser des recherches graphiques. Donc, ça peut aller à la création d'un logo, d'un pictogramme, un ref, des pré-maquettes, des planches tendances, réaliser bien sûr des projets aussi bien en traditionnel, puisque les idées vont partir des crayonnés jusqu'à la forme imprimante, c'est-à-dire utiliser les logiciels de PAO, Photoshop, Illustrator et InDesign, tout en prenant en compte bien sûr des contraintes de fabrication et la diffusion et ainsi que la publication de vos supports institutionnels, publicitaires à ce niveau-là. Au niveau effectivement des cours, on va commencer par le bac professionnel. Vous aurez des cours d'études d'un produit de communication. Donc, ça consiste en quoi? C'est tout ce qui est lié à la fabrication. Donc, ça veut dire en décoder que je peux signer un contrat d'apprentissage au niveau d'une imprimerie. À partir du moment où vous allez réaliser effectivement un chemin de fer, une imposition, réaliser des pré-maquettes, des formes imprimantes en utilisant les logiciels de base cités en amont. Vous aurez bien sûr aussi des cours de mathématiques, coefficient 1,5, sciences physiques, histoire de l'art, donc ça très important l'histoire de l'art, ça permet d'avoir un solide bagage socio-culturel et des références artistiques. Ensuite, vous aurez une épreuve d'évaluation des périodes de formation professionnelle. Donc là, je vais m'arrêter sur cette matière, c'est très très important. En bac professionnel, donc l'avantage, c'est que votre future entreprise intervient dans le référentiel diplôme. C'est-à-dire, vous aurez un rapport de stage à réaliser sur vos 2 ans d'apprentissage et ce rapport de stage qui s'intitule justement évaluation des périodes de formation professionnelle, c'est lié directement à votre poste de travail en entreprise. Donc, ça signifie effectivement, on signe un contrat d'apprentissage, c'est coefficient 3 comme vous le voyez, eh bien, votre entreprise, votre rapport de stage, c'est coefficient 3. Donc, ça, c'est un avantage parce que ça permet justement l'entreprise est vraiment en lien avec le domaine professionnel pour vos épreuves de bac. Ensuite, vous aurez une épreuve d'élaboration d'un projet de communication visuelle. Donc, cette épreuve-là correspond au cours traditionnel maquette, mise en page et art appliqué. C'est-à-dire, vous allez apprendre à hiérarchiser des éléments entre eux, entre des textuels et des visuels. Et de toute façon, c'est simple, c'est le rôle d'un infographiste. À partir du moment où vous achetez un produit, derrière ce produit, vous avez le métier d'un infographiste. On va être amené à gérer effectivement des visuels et des textes pour vendre un produit publicitaire, par exemple.
Ensuite, vous aurez des cours de PAO, bien évidemment, très important, c'est coefficient 3 au bac, donc des cours de Photoshop, Illustrator et InDesign tout au long des 2 ans. Ensuite, vous aurez la soutenance d'un dossier de travaux professionnels coefficient 3. Donc ça consiste en quoi? C'est tous les projets et les études de cas que vous allez réaliser au sein du campus de la Fonderie de l'Image avec l'équipe pédagogique. Eh bien, vous allez être à même de pouvoir sélectionner vos meilleurs projets qui vont constituer en fait ce qu'on va appeler un dossier de travaux professionnels, un book. Et ce book, au bout des 2 ans, vous allez les présenter face à une commission encadrée, préparée, soutenue par l'équipe pédagogique. Ensuite, vous aurez des cours d'économie de gestion, donc c'est important, les cours d'économie-gestion, pour 2 raisons. Un jour, si vous travaillez en tant qu'indépendant, c'est-à-dire en tant que freelance, eh bien, c'est important de pouvoir établir un devis, réaliser la fabrication, connaître le marché, faire ses déclarations d'impôts, etc. Donc, les cours d'économie-gestion sont importants au niveau, on vous apprend aussi comment être indépendant. Et puis aussi, quand vous allez réaliser un projet d'action, que cela soit la création d'un logo, la réalisation d'une maquette, une mise en page, un flyer, etc., eh bien, c'est pas le tout de créer et de proposer à un client. Il faut que ça rentre dans un budget, bien évidemment. Donc, vous allez apprendre à réaliser un devis avec toutes les astuces au niveau commercial. Ensuite, vous aurez des cours de PSE, prévention santé environnement, obligatoires en bac professionnel, bien évidemment. Et en cours de PSE, donc, c'est pris en charge par l'établissement, par le campus de la Fonderie d'Image. Vous aurez également, vous passerez également le SST, le sauvetage secourisme du travail. Donc ça, c'est très, très bien à ce niveau-là. Ensuite, des cours d'anglais. Donc, l'anglais est obligatoire, c'est-à-dire en bac professionnel, l'établissement, donc c'est l'établissement qui décide quelle est la langue officielle que vous présenterez à votre diplôme. Donc, pour des raisons évidentes, bien sûr, c'est l'anglais, la première langue officielle que vous passerez en prestation orale. Ensuite, vous aurez des cours de français, d'histoire-géographie, donc le programme première et terminale Bac Pro. Des cours d'art appliqué de culture artistique, donc c'est tout ce qui est lié à l'étude de cas d'un produit qui est réalisé effectivement tout au long des 2 ans, selon des consignes bien précises, et des cours de PS. Pour obtenir votre diplôme, en fait, en bac professionnel, donc vous avez les différents coefficients, n'apparaît pas, vous avez une possibilité d'une épreuve facultative. Donc, c'est une épreuve facultative, c'est une épreuve qui n'est pas obligatoire. Et la seule épreuve facultative, c'est de prendre en plus une autre langue à l'oral, autre que l'anglais, bien sûr, qui est obligatoire. Donc, ça veut dire que si vous êtes bilingue, parce que depuis, normalement, c'est la 5e ou la 4e, vous avez dans les établissements, bien sûr, dans les collèges et les lycées, une 2e langue obligatoire à l'origine. Souvent, c'est l'espagnol, l'allemand, l'italien, etc. Eh bien, vous pourrez effectivement, je vous inscrirai pour la langue facultative, l'année de la terminale, d'accord? Et pour terminer, avant de passer au 2e diplôme, en bac professionnel, le diplôme se prépare en CCF, c'est-à-dire en contrôle cours de formation. Vous avez des épreuves en première et terminale organisées donc par l'équipe pédagogique. Et l'année de la terminale, vous avez 5 épreuves français, histoire, géographie, prévention, santé, environnement, économie, gestion, qui sont des épreuves également nationales qui se feront en ponctuel, c'est-à-dire sur table où les sujets, effectivement, sont nationaux. Donc, pour le maquettiste infographiste multimédia, c'est-à-dire le 2e diplôme auquel on vous prépare, vous aurez 3 matières supplémentaires, du motion design, du web design et du développement web. Donc là, vraiment, c'est vraiment lié effectivement à tout ce qui est numérique pour valider les 2 diplômes. Pour le titre de maquettiste infographiste multimédia, on va fonctionner ce qu'on appelle en bloc de compétences, c'est-à-dire pour obtenir votre diplôme, ce qui n'est pas le cas du bac où vous l'avez vu tout à l'heure, vous avez des coefficients avec des épreuves bien précises. Pour le titre RNCP, qui est enregistré au registre national de certification professionnelle, qui est un titre de niveau 4, un niveau bac axé vers le numérique, l'obtention du diplôme s'obtient par l'acquisition et la validation de 5 compétences. Être capable de préparer des éléments graphiques, être capable de configurer son poste de travail par le traitement d'images, réaliser des projets infographie, mettre en page des textes et des images pour l'impression, et surtout, la 5e compétence qui est très demandée au niveau des entreprises, c'est la mise en forme d'écran pour la création multimédia et de sites web, tout ce qui est mobile et tablette à ce niveau-là. Et donc, pour valider ce diplôme, l'année de la terminale, vous passez en jury votre book professionnel à l'oral,
avec des études de cas qui sont tout au long de l'année encadrées et soutenues par l'équipe pédagogique. Donc, ça signifie effectivement le planning d'ensemble sur les 2 ans. Vous avez effectivement les matières du bac professionnel, plus les 3 matières citées du titre RNCP, pour passer effectivement à la fois mon bac et mon titre RNCP. Les tâches principales pour le titre RNCP, effectivement, bien, vous allez réaliser des pages web en HTML, donc c'est tout ce qui est multimédia, est très demandé par les entreprises par rapport à la veille technologique. Utiliser le langage d'intégration web, réaliser bien sûr plus que jamais des sites internet au niveau de la veille technologique, réaliser des visuels pour le web, des animations aussi, et utiliser bien évidemment les logiciels de modélisation 3D. Une fois que vous aurez effectivement réussi votre niveau 4, et nous le souhaitons de tout cœur, vous aurez une double compétence à la fois graphique et numérique, eh bien, le niveau 4 ne sera qu'un tremplin pour pouvoir continuer en filière supérieure, bien évidemment, puisque par rapport à l'actualité, nous vous encourageons bien évidemment de ne pas vous contenter d'avoir en poche un niveau 4. On vous encouragera à continuer vos études vers une montée en filière, vers le DNMAD. Donc, pour continuer après le bac, comme vous le voyez à travers ce petit schéma, vous aurez plusieurs possibilités. Soit effectivement, vous êtes intéressé ensuite par tout ce qui est vraiment graphique. Donc là, vous pourrez continuer dans les filières du design graphique vers le DNMAD, c'est-à-dire le Diplôme national des métiers et des arts, où vous avez plusieurs options au niveau du graphisme, mais aussi au niveau du DNMAD, comme vous le voyez ici, numérique, donc le plus axé vers le développement web, ou encore vers les filières UX et design. Donc, à l'heure actuelle, ce qui est important à retenir, c'est qu'en intégrant le campus de la Fonderie de l'Image, non seulement vous allez avoir toutes les bases nécessaires par la pyramide, les fondamentaux en niveau 4, qui vous permettront ensuite d'accéder et de poursuivre vos études à Bac+5 et notamment par le DNMAT qui est une licence et continuer à Bac+5 à ce niveau-là vers le multimédia et l'Internet. Et bien évidemment, un cursus égale un contrat d'apprentissage, c'est-à-dire en intégrant le bac et le maquettiste, vous signez pour 2 ans. Ensuite, vous avez plusieurs cas de figure. Par exemple, cette année, on a plus de 80% de nos élèves qui vont poursuivre en DNMAD ou en diplôme de titre RNCP au sein de leur même entreprise, ou alors ils vont rechercher une autre entreprise pour justement développer les compétences numériques à ce niveau-là. Et l'année dernière, donc, le taux de réussite était de 90% de taux de réussite au bac professionnel et 100% taux de réussite au niveau du titre RNCP, maquettiste infographiste multimédia, à ce niveau-là. Et enfin, pour terminer, vous avez la possibilité aussi, pour la montée en filière, de poursuivre vos études vers le motion design, si telle est votre passion par la suite. Donc, les questions, n'hésitez pas à nous poser des questions en fin de slide. Je vais laisser la parole à ma collègue Anaïs pour peut-être la présentation du contrat d'apprentissage, qui est très important justement, puisque signer un contrat d'apprentissage, c'est la tripartie entre le CFA, l'apprenti et l'entreprise, bien évidemment. Ah, le son, Anaïs? Le son? Le micro, Anaïs. Donc, je vais dire à ma collègue effectivement que nous ne l'entendons pas, elle n'a pas activé son micro. Donc, Anaïs, vous m'entendez? Il faudra activer votre micro pour que le public puisse vous entendre. Donc, je vais appeler ma collègue pour lui signaler effectivement que nous ne l'entendons pas. Bienvenue au campus Fonderie de l'Image. Une opératrice va bientôt prendre votre appel. Veuillez patienter. Donc, les modalités de formation pour l'alternance d'un contrat d'apprentissage. Donc, l'alternance est un système de formation. Bienvenue au campus Fonderie de l'Image. Une opératrice va bientôt prendre.
Donc là, je vais prendre le relais le temps que ma collègue puisse se reconnecter. Il y a eu un petit souci, les joies du direct. Donc, effectivement, un contrat d'apprentissage. Un contrat d'apprentissage, c'est effectivement une signature avec votre future entreprise, le CFA et vous-même en tant qu'apprenti. Et pour les apprentis mineurs, vous avez la représentation légale, bien sûr, de vos parents. Les avantages du contrat d'apprentissage, c'est une meilleure intégration dans le monde professionnel. Donc, ça vous permet effectivement d'avoir une expérience professionnelle et donc un pied à l'étrier. Une mise en pratique des enseignements théoriques, puisque ce que vous allez aborder au niveau des cours magistraux au sein du campus de la Fonderie d'Images, vous pourrez les mettre en pratique sur votre poste de travail entreprise. C'est une formation gratuite, donc vous ne payez rien. La formation est gratuite et c'est vous qui êtes rémunéré. Donc, ça signifie qu'à la fin de chaque mois, vous allez recevoir une feuille de salaire de la part de votre entreprise. Donc, comme tout salarié, vous aurez un double statut, à la fois salarié par mon entreprise et apprenti étudiant par mon centre de formation. Alors, à qui s'adressent les contrats d'apprentissage? Les jeunes de 15 à 29 ans révolus, bien évidemment. Donc, de 15 à 29 ans, vous pouvez signer un contrat d'apprentissage et sans limite d'âge pour les candidats étant en situation de handicap. Alors, pourquoi effectivement signer un contrat d'apprentissage? Ça vous permettra d'acquérir une double expérience professionnelle et apprendre un métier. Vous pourrez prétendre au bout des 2 ans d'obtenir une qualification et d'avoir 2 ans d'expérience professionnelle et appréhender aussi, vous approprier la réalité de l'entreprise. Et puis aussi, et c'est tout à fait légitime, être rémunéré. Donc, vous allez être rémunéré comme tout apprenti selon, bien sûr, les normes en vigueur. Alors, où a lieu la formation? Donc, au niveau des cours, tous les cours ont lieu au campus de la Fonderie d'Images, 80 rue Jules Ferry, aux portes de Paris, métro Gallieni. Et pour l'entreprise, évidemment, ce cas par cas, c'est chaque entreprise, effectivement. Donc, ça peut être limitrophe, région parisienne, ou encore selon vos lieux d'habitation, à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, l'alternance au niveau du contrat d'apprentissage, c'est 1 semaine CFA, 1 semaine entreprise. Donc, c'est bien parce que ça vous permet du lundi au vendredi de pouvoir suivre les cours au niveau effectivement de l'enseignement général et de l'enseignement professionnel. Et au niveau de l'entreprise, la semaine suivante, vous êtes du lundi au vendredi, donc 1 semaine en entreprise. Ça signifie aussi, le lundi, vous pouvez participer à la vie de l'entreprise et au briefing. Et à la fin de la semaine, ça vous permet de suivre le projet de A à Z à ce niveau-là. Alors, l'entreprise, effectivement, au niveau de la cible, ça peut être effectivement une mairie, une institution, où vous travaillerez au service communication. On a un jeune qui a signé à la mairie de Bagnolet au service communication. Et là, il s'occupe de tout ce qui est en partenariat, bien sûr, avec son maître d'apprentissage. C'est toujours un travail d'équipe, bien évidemment. On n'est jamais seul. Son maître d'apprentissage va lui confier des crayonnés, des recherches pour la création d'un flyer, des newsletters, une maquette, une mise en page, etc. Donc, voilà. Donc, je vois que ma collègue Anaïs a récupéré effectivement le lien. Oui. Donc, je vous laisse la parole, Anaïs. Oui, tout à fait. Veuillez m'excuser, Muriel, et veuillez m'excuser tout le monde. Voilà. J'ai commencé, donc je m'en suis arrêtée à la page 34. Il y a un petit problème de connexion de nouveau. Anaïs, vous m'entendez? Allô, allô? Donc, nous allons poursuivre le temps que ma collègue puisse récupérer son lien. Donc, effectivement, dans la recherche entreprise, vous pouvez rechercher dans tous les domaines. C'est bon, je suis à nouveau connectée. Je ne sais pas de nouveau ce qui s'est passé, donc je vais essayer de continuer tant bien que mal. On fait avec les joies du direct. Vraiment, veuillez sincèrement m'excuser. Je crois qu'on a un petit problème de connexion. Mais voilà, je reste connectée à vous. Donc, merci Muriel d'avoir brillamment commencé à présenter les modalités de l'alternance. Donc, vous étiez en train de parler notamment du rythme d'alternance, Muriel. Voilà, tout à fait. Une semaine entreprise, tout à fait.
Voilà, et l'avantage, c'est ce que j'expliquais à nos candidats, nos futurs candidats, c'est que ça permet depuis le briefing client jusqu'à la forme imprimante de suivre un projet de A à Z sur toute une semaine. Et ça permet à nos apprentis aussi d'avoir le week-end pour pouvoir rentrer chez eux et ensuite repartir le lundi au CFA. Hein, voilà, je vous laisse la parole, Anaïs. Oui, exactement. Alors, donc on a parlé notamment du rythme de la formation. En ce qui concerne le coût de la formation, on a beaucoup de questions dans ce sens. Donc, non seulement vous êtes alternant et vous allez avoir une rémunération, mais sachez également que vous n'aurez pas de frais de formation, contrairement à si vous intégrez une école privée. Pour ce qui concerne votre entreprise d'accueil, donc elle va avoir des frais de formation, mais qu'elle n'aura pas à payer dans le sens où ces frais seront pris en charge par ce qu'on appelle donc son OPCO. C'est l'organisme qui prend en charge le financement de la formation de ses salariés. Donc voilà, pas d'inquiétude dans ce sens. Il n'y a ni frais de formation pour vous, ni pour votre entreprise. Autre chose primordiale à savoir concernant le contrat d'apprentissage, le rythme, mais aussi la durée. Étant donné que le bac pro va durer 2 ans, il vous faut nécessairement trouver un contrat d'apprentissage qui dure 2 ans. Après, rien ne vous empêche, au bout de 1 an, de trouver une autre entreprise dans laquelle vous épanouissez plus, avec laquelle il y a plus de projets, plus de budget. Et là, vous pourrez éventuellement changer d'entreprise. Mais vous avez la nécessité de signer un contrat d'apprentissage d'abord de 2 ans. Au niveau du démarrage du contrat, sachez que vous avez la possibilité, et ça peut être intéressant, de commencer votre contrat d'apprentissage jusqu'à 3 mois avant le début des cours et jusqu'à 3 mois après. Je ne sais plus, Muriel, si on a parlé de la rentrée des classes. En tout cas, généralement, on s'achemine toujours vers une rentrée entre début septembre et la mi-septembre. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Ce qui veut dire pour vous que vous avez la possibilité de commencer un contrat d'apprentissage dès le mois de juillet. Et ça peut être un levier très intéressant pour votre insertion professionnelle, dans le sens où vous serez à temps plein en entreprise et ainsi aurez plus de temps pour emmagasiner du coup des compétences durant peut-être une période un peu plus calme telle que les congés d'été. Enfin bref, en termes de timing, voilà, sachez que la rentrée des classes étant en septembre et qu'il y a les vacances avant, le primordial, c'est de trouver une entreprise, si possible, avant les grandes vacances. Après, rien ne vous empêche, par exemple, au mois d'octobre, de trouver, au mois d'octobre ou au mois de novembre, de trouver une entreprise. Et là, comment ça se passe? Eh bien, à ce moment-là, vous pourrez très bien revenir vers moi avec la promesse d'embauche attestant du fait comme quoi vous avez une entreprise, et là, on pourra vous intégrer en classe. Mais tant que vous n'avez pas d'entreprise, vous ne pouvez pas commencer les cours. On a parlé du coup du fait qu'il faille nécessairement que vous trouviez une entreprise. Mais par quoi commencer? Par quelle recherche commencer en priorité pour trouver une entreprise? Alors, Muriel, je pense, pourra également me rejoindre sur ces propos. Chaque année, nos publics en bac pro qui trouvent une entreprise vont à 85% trouver dans des entreprises donc du secteur public. Il y a beaucoup mairies, collectivités, conseils généraux, ministères, mais aussi entreprises du secteur privé, public, associatif. Donc, vous pouvez travailler en association. Il y a pas mal d'associations justement qui recrutent, mais aussi auto-entrepreneurs, freelance, etc. Essentiellement dans les métiers de la communication visuelle. Donc, n'hésitez pas à cibler le plus possible studio de design graphique, imprimerie, agence de signalétique, parce que ce sont 75% des entreprises qui vont recruter nos bac pro. D'expérience, n'hésitez pas à le plus possible cibler ces entreprises-là, en sachant que donc là il y a
le tableau de rémunération qui s'affiche pour vous permettre d'avoir une visibilité sur la rémunération que vous toucherez en apprentissage. Donc, cette rémunération évolue en fonction de votre année de formation, mais aussi de votre âge. Tout ça pour dire que vous allez progresser en termes de compétences, enfin en termes de rémunération, justement en emmagasinant vos compétences. Et donc, pour finir sur la recherche d'entreprise, donc je vous ai donné quelques conseils succincts, mais sachez qu'une fois que vous aurez déposé votre dossier d'inscription, ma mission, ce sera de vous coacher à fond sur le ciblage des entreprises, mais aussi les techniques à avoir pour optimiser votre recherche et trouver un contrat, en sachant qu'on reverra également ensemble votre CV, votre book, pour qu'ensuite je puisse aussi, de mon côté, les diffuser au maximum auprès de nos entreprises partenaires, en sachant que, bien sûr, il faut que ça fasse partie de votre projet professionnel de vous mettre en recherche d'une entreprise. Voilà, il y a mes coordonnées qui s'affichent. Donc, je suis Anaïs Salmon, chargée de recrutement sur le bac pro artisanat et métiers d'art, mais aussi référente handicap. Donc, n'hésitez pas à me contacter, notamment si vous pensez être concerné par le handicap, qu'il s'agisse de troubles des apprentissages, de troubles de santé, qui peuvent avoir des répercussions sur votre formation et nécessiter des aménagements, notamment le tiers-temps à l'examen ou une chaise ergonomique ou des pauses régulières. On peut voir cela ensemble. Sachez que le campus s'engage pour l'inclusion de tous et tous, en coordination avec les équipes pédagogiques, en sachant que je vous aiderai également dans la recherche de votre entreprise et pour que vos aménagements soient pris en compte dans votre entreprise. Alors surtout, n'hésitez pas à me contacter par téléphone ou par mail si vous avez besoin d'informations dans ce sens et pour recevoir un accompagnement. Voilà. Ah, il y avait justement des slides là-dessus. Donc, surtout, n'hésitez pas. On va peut-être passer aux questions-réponses, si vous en avez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Par contre, un petit conseil, effectivement, c'est quand vous allez rechercher une entreprise, dans l'établissement d'origine dans lequel vous êtes à l'heure actuelle, n'hésitez pas effectivement à imprimer des documents. Si vous avez fait des rapports de stage, ça permet de montrer comme quoi, effectivement, vous avez intégré une entreprise, vous savez ce que ça veut dire, se lever le matin, de travailler avec une équipe, d'être ponctuel, assidu, de prendre des initiatives, etc. Donc, à votre âge, bien sûr, c'est bien prétentieux de parler je vais présenter un book professionnel, bien évidemment que non. Mais par contre, on ne peut pas arriver face à un potentiel recruteur les mains dans les poches. Dans notre métier, c'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'il va falloir réaliser, mettre en œuvre un petit dossier à présenter. Donc, ça peut être un dossier avec des dessins que vous avez réalisés avec vos professeurs ou les écoles dans lesquelles vous êtes à l'heure actuelle. Ça peut être parce que vous prenez des cours des cours du soir au niveau infographie ou autre, ou alors tout simplement vous êtes autodidacte. Chez vous, vous avez un ordinateur avec peut-être des logiciels de PAO. Donc, essayez d'imprimer certains documents. Ce qui va intéresser le recruteur, c'est de quoi vous êtes capable avant effectivement la formation au sein du campus, où on va vous apprendre bien sûr les cours. Dans le mot apprenti, il y a apprendre bien évidemment, mais le futur maître d'apprentissage a besoin de savoir aussi un petit peu si vous avez des bases au niveau informatique à ce niveau-là, et peut-être si vous avez déjà travaillé ou effectué un stage de découverte, un stage d'observation au sein d'une entreprise. Hein. Donc, on a effectivement Monsieur Luz Guyot. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, Monsieur Luz Guyot, à nous les poser. On est là pour vous renseigner avec grand plaisir. Alors, on ne prend pas à partir de la seconde, mais à partir de la première, Monsieur Luz Guyot. C'est-à-dire, effectivement, à l'origine, le bac se prépare en 3 ans. Je sors de 3e, seconde, première, terminale. Dans le cadre, nous, du double diplôme, comme le maquettiste infographiste multimédia, il faut avoir un niveau première. Nous prenons à partir
de la seconde complète pour entrer effectivement en première, donc première et terminale. Donc effectivement, on prend voilà, à partir d'une seconde complète à ce niveau-là. Vous avez quel niveau scolaire peut-être? Alors bonjour, monsieur Jérémy Emmanuel. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ah, donc monsieur Luce Guillaume m'informe qu'effectivement qu'il est en troisième, donc ça sera avec grand plaisir l'année prochaine. Je vous encourage à continuer. Voilà, je vous encourage à continuer au sein de votre établissement une seconde. Si vous avez des options, faites en sorte d'avoir des options liées bien sûr à nos métiers et avec plaisir de postuler l'année prochaine pour une entrée chez nous une fois que vous aurez une seconde complète. Donc, on a une question de Anissa. Bonjour, est-ce possible de nous citer dans quel genre d'entreprise faut-il chercher? Justement, ma collègue va vous répondre, Anaïs. Alors, la question, c'était dans quel… D'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure. Prioriser les petites et moyennes entreprises dans le domaine de la communication visuelle, qu'il s'agisse des imprimeries, des studios de signalétique, de sérigraphie, d'imprimerie sur textile, petites maisons d'édition, petites agences de communication. C'est vraiment voilà les trois quarts des entreprises qui vont le plus possible, le plus embaucher en bac pro, qui vont laisser davantage leur chance à des niveaux de formation comme les bacs pro, tandis que les grosses entreprises vont, elles, plus se tourner vers l'embauche de bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5 et généralement davantage en stage. C'est bon pour vous, Anissa? Super. Et je voyais qu'il y avait Marin Goréa qui figure parmi les participants. Bonjour Marin, je suis vraiment ravie de vous retrouver. N'hésitez pas à me tenir au courant si vous avez des nouvelles par rapport à votre entreprise. Voilà. Donc, on a Ayoub, excusez-moi pour la prononciation, qui a eu un petit contretemps et qui nous demande s'il y aura d'autres informations collectives. Donc, oui, avec grand plaisir. En vous rendant sur notre site, vous avez les dates. Donc, la prochaine date, je vais regarder sur mon agenda, sauf si Anaïs, vous l'avez en tête. Donc, la prochaine date pour les informations collectives, pour le bac. C'est en juin, il me semble. Oui, tout à fait. Alors, c'est le mardi 1er juin à 10h. Nous réorganisons en visio, effectivement, une information collective. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à ce niveau-là. En sachant que vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous verrez, il y a également un webinar enregistré de réunion d'information collective sur le bac pro qui peut peut-être vous servir si vous ne souhaitez pas attendre la prochaine qui a lieu au mois de juin, en sachant que ça vous permettrait d'ores et déjà, et je vous le conseille à tous, pour pouvoir être accompagné le plus rapidement dans votre recherche d'entreprise, je vous conseille à tous de déposer au plus vite votre dossier d'inscription sur notre site internet. Donc, vous verrez sur notre site internet, en page d'accueil, il y a un petit pop-up, s'inscrire. Donc là, vous avez juste à cliquer, à vous créer un compte et là, vous déposez vos différents documents de préinscription. Comme ça, Muriel pourra analyser votre dossier, vous donner une réponse, je l'espère, positive, tandis que moi, je pourrai prendre le relais pour vous accompagner tout de suite dans votre recherche d'entreprise. Parce que vous l'avez compris, la recherche d'entreprise, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais je serai là également pour vous y aider afin que vous puissiez trouver une entreprise avant les vacances. Parce que là, on est déjà du coup au mois de mai. Oui. Le lien YouTube, vous pouvez aller directement sur YouTube et taper directement Campus Fonderie de l'Image. Vous verrez, il y a une réunion d'information collective spéciale Bac Pro qu'on avait enregistrée avec Muriel. Et effectivement, comme le stipulait ma collègue, plus vite vous déposez sur notre site votre dossier,
avec les pièces déjà précisées, c'est-à-dire lettre de motivation, CV et vos bulletins, soit trimestriels ou semestriels selon vos établissements. Plus vite cela me permet d'analyser votre dossier, de donner un avis favorable ou défavorable. Et ensuite, Madame Anaïs Salmon prend immédiatement le relais pour pouvoir justement vous accompagner, vous soutenir dans la recherche entreprise. Hein. Et la recherche entreprise, ça peut être aussi d'en parler autour de vous. Vous pouvez avoir des proches, des voisins, des parents qui travaillent voilà, dans des grandes entreprises et leur demander s'il n'y a pas un service communication. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à partager effectivement votre projet professionnel autour de vous hein, à ce niveau-là. Hein, comme par exemple, nous avons des jeunes, ils ont signé en mairie, hein, comme par exemple, comme je disais tout à l'heure, à la mairie de Bagnolet au service communication, ou encore, on avait une maman qui était infirmière et son fils travaillait à l'hôpital Tenon au service communication. Donc tout ça pour vous dire quoi, effectivement, c'est que comme vous l'expliquez avec justesse, Anaïs, Madame Anaïs Salmon, c'est qu'au départ, effectivement, on va chercher tout ce qui est institutionnel, imprimerie, maison d'édition, signalétique, etc. Mais n'hésitez pas à utiliser aussi vos propres réseaux personnels et professionnels, d'accord? Plus que jamais, au contraire. Donc, nous avons Monsieur Santiago. Bonjour, je suis complètement autodidacte et j'aimerais me spécialiser dans la photo et la maîtrise des outils informatiques. Oui. Donc, effectivement, pour intégrer le bac professionnel artisanat métier d'art, option communication visuelle, plurimédia et le maquettiste infographiste multimédia, il faut être intéressé, bien sûr, par l'informatique, bien évidemment, la PAO, les logiciels Photoshop, Illustrator, InDesign qui vous permettront de mettre en œuvre des projets d'action au niveau de la maquette, la mise en page, des flyers. À partir du moment, effectivement, où vous allez vendre un produit, se cache un infographiste derrière. Hein. Et la photo, c'est pas pour devenir photographe, en tout cas en bac et en maquettisme, mais effectivement, vous allez utiliser les logiciels Photoshop de façon à utiliser, créer, manipuler, bien sûr, la photographie. Mais vous n'aurez pas des prises de vue à réaliser, si vous voulez. Ça fera partie soit d'un workshop, des ateliers de workshop, soit alors en montée en filière. Est-ce que j'ai répondu à la question, Monsieur Santiago? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien évidemment, on est là pour vous accompagner et répondre. OK. Donc, Monsieur Santiago me répond, c'est d'accord. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et on vous encourage, bien évidemment, bien sûr, déjà à commencer à constituer un petit dossier que vous pourrez présenter face à un potentiel recruteur au niveau des projets que vous avez pu réaliser, des rapports de stage à ce niveau-là. Hein, et puis, bien évidemment, dès que votre dossier sera validé, cela permettra d'engager la recherche entreprise en sachant que, bien sûr, le campus de la Fonderie de l'Image est ouvert tout le mois de juillet. Hein, donc là, on raisonne plus scolaire, hein, Anaïs, on est d'accord. On ne se dit pas, tiens, fin juin, ça y est, youpi les petits oiseaux, je pars en vacances. Non, non. Rechercher une entreprise, si on est là, on est actif hein, jusqu'à fin juillet hein, à ce niveau-là. Donc, effectivement, de la méthodologie, de l'accompagnement, du soutien hein, pour voilà, la réussite de votre projet professionnel. Tout à fait, Muriel. Alors, est-ce qu'il y avait une autre question? Oui, on a Jérémy. Bonjour, Monsieur Jérémy. Donc, il nous indique effectivement. Alors, je crois, Jérémy, que votre dossier était par contre incomplet. Vous avez appelé dans ce sens hier. Oui, alors je confirme puisque je suis amenée à valider les dossiers de nos candidats. Muriel, c'est l'occasion, c'est parce que je ne me souviens plus en fait de ce qu'il manquait dans le dossier de Jérémy. Alors là, de tête, je ne peux pas vous dire bien évidemment, mais il me semble que le dossier de ce monsieur, je ne l'ai pas validé hein, puisqu'il n'était pas complet à l'origine. Alors peut-être, monsieur me répond qu'il l'a complété. Donc effectivement, notre collègue Kumba va certainement me transmettre son dossier.
Alors, vous n'avez pas les bulletins de scolarité. Donc, oui, bah, Jérémy, à ce moment-là, il vous faudrait vos derniers bulletins de scolarité sur votre dernière année de formation. Voilà. Merci beaucoup, Jérémy. Tout à fait. Et effectivement, pour pouvoir valider le dossier, il y a des pièces qui sont obligatoires et c'est ce qu'on appelle des prérequis qui sont demandés au niveau de l'éducation nationale. Il faut effectivement les bulletins, les derniers bulletins de l'année de la seconde. Alors pas complète, elle sera complète bien sûr fin juin si en fonctionnant en semestre bien évidemment, mais les bulletins sont bien évidemment obligatoires. Ce sont les prérequis pour effectivement l'intégration et l'entrée en première professionnelle Exactement. à la rentrée. Alors, une dernière question de Ayoub. Dans quelle rubrique retrouver les prochaines dates? Des réunions infocall? Ok, bah écoutez, je mets tout de suite voilà, je copie-colle. Comme ça, ce sera plus simple. Vous avez tous et toutes les prochaines dates. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour vous conseiller, répondre en direct à vos questions. Et puis, une chose importante aussi par rapport à l'actualité, c'est important, c'est garder confiance en vous. Ça, c'est important. La confiance permet d'avancer et de positiver par rapport à la recherche entreprise. Et nous avons la chance, Naïs, c'est que par rapport effectivement à la crise sanitaire, notre métier se développe puisqu'effectivement on est dans le numérique à ce niveau-là. Ok. Voilà, bon. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Et Donc, Ayoub, du coup, au plaisir de vous retrouver lors de la prochaine réunion d'information collective. Sinon, vous pouvez nous suivre du coup sur notre site internet et nos réseaux sociaux, notamment YouTube. N'hésitez pas en tout cas à déposer votre dossier de préinscription. Tout à fait. Merci à tous et Merci à puis tous. bonne À réussite dans bientôt. vos projets professionnels. Au revoir. Merci. Au revoir.